appelé mini-foot. Mais comme pour tout sport relativement nouveau, tout le monde ne chante pas nécessairement le même refrain. Ainsi, pour les soviétiques, ce serait plutôt maxi tout est maxi dans notre vie. En effet, en Union soviétique, le football en salle se joue sur des terrains de 100 mètres et à 11 contre 11. Pour les Allemands, ce serait plutôt un dérivé du billard. Le terrain est entouré d'une bordure sur laquelle on peut chercher un appui. C'est souvent plus efficace qu'un partenaire maladroit. Et puis, quand par hasard deux pays ont à peu près les mêmes règles, ils peuvent enfin jouer ensemble. C'est le 8e match amical que nous disputons contre la Hollande, qui au départ était notre seul interlocuteur. Tandis que maintenant, nous avons d'autres nations qui viennent, comme l'Italie, où nous avons été dernièrement à Rome au mois de juillet, l'Espagne, que nous rencontrerons dans le tournoi international de Leiden au mois d'avril, au début avril, le 2 et le 3 avril. Est-ce que les Hollandais sont plus forts que nous en mini-foot? Ils ont plus de membres au départ, ils avaient 60 000 membres au départ, et nous commençons tout doucement à grimper, surtout grâce à l'effort fait dans la partie francophone. Le mini-foot est né au pays de la samba, au pays des virtuoses et des magiciens du ballon rond. Il est né dans un pays où les foules sont capables de vivre chaque jour une sorte de grande passion pour leur club ou pour leurs joueurs préférés. Chez nous, il est né à Bruges, la silencieuse. En 1968, une partie, certains membres de la province de Flandre occidentale ont décidé de jouer au mini-foot. Ils jouaient avec des buts qui avaient 3 mètres de large sur 1 mètre de haut. Il n'y avait pas de gardien de but, c'était un petit peu basé d'après les règles du hockey avec les penalty corners. En 1977, les francophones sont arrivés et nous avons adopté les règles que vous connaissez à l'heure actuelle qui utilisent le terrain de handball, puisque c'était la possibilité d'entrer dans les salles et d'avoir le hall. Mais il faut vous dire aussi que le football en salle est natif, plus exactement du Brésil, où il y a une fédération internationale qui joue depuis 1947. Et je pense que c'est de là que certaines équipes sont venues se produire en Europe. Les joueurs, pendant l'hiver, désiraient un petit peu conserver la condition physique. Ils se sont mis à jouer sur espace réduit. Et finalement, on est arrivé à adapter des règles qui permettaient de jouer des matchs de championnat comme vous avez maintenant. Le mini-foot est un sport où les contacts sont pratiquement interdits. Un sport rapide, favorisant les petits gabarits, un sport agréable, très technique, mais où l'on imagine mal le centre avant athlétique pesant sur une défense par sa seule présence ou l'arrière rugueux et décidé. Alors de là à dire que le mini-foot est supérieur à son grand frère, personnellement, je ne le crois pas. Je crois que c'est une bonne chose, c'est qu'on devrait apprendre à nos joueurs professionnels à venir jouer au mini-foot. Ça leur apprendrait à jouer au football correctement et ne pas utiliser les trucs qu'ils utilisent actuellement pour massacrer un adversaire de temps en temps. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la condition physique d'un joueur de mini-foot doit être impeccable. Pas de temps de récupération, pas de flânerie, on revient dans son camp au sprint. C'est ce qui explique les nombreux changements. Il n'est pratiquement pas possible à un joueur de tenir les 50 minutes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on autorise les remplacements sans devoir attendre qu'il y ait un arrêt de jeu. Le joueur joue 4, 5, 6 minutes, 10 minutes pour celui qui joue derrière, mais en dehors de cela, il faut les remplacer fréquemment, sinon ils n'ont plus cette possibilité d'accélération que vous avez vue. Pour la petite histoire, sachez encore que les Belges ont été battus par 8 buts à 3. Goedenavond dames en heren, hartelijk welkom.